Voilà, on est ensemble pour une séance aujourd'hui de contact défunt avec votre grand-père Roger, avec lequel je vais me connecter. On est le 23 octobre 2023. Il est décédé il y a 7 ans. Et donc, je me mets ici, moi, sur l'écran, sur ses photos. Alors, il y en a une où il est jeune, hein, très jeune même, parce que on me dit officier. Alors, je ne sais pas quel était son grade exactement, mais bon, il est en tenue, je ne sais pas si c'est d'armée ou je ne sais pas ce qu'il Ouais, faisait. je pense que c'est son service militaire. Et puis après, d'autres photos, je vais dire plus récentes, hein, où là, il est plus âgé. Et donc, je vais me connecter à son énergie. Ah oui, oui, il est là. Je le sens déjà présent à mes côtés. Alors d'ailleurs, je pense que c'est quelqu'un qui aime la rigueur. Parce que là, je ne suis pas à l'heure pour lui. Ça Donc, m'étonne pas. je pense que c'est quelqu'un qui aimait bien voilà, qu'on soit à l'heure, qu'on respecte hein, les règles, le cadre, ce qui est demandé. Alors, il me dit tout de suite, ah, mais je vais bien, Ah. Eh ben, je suis heureuse. tu vas très bien. Alors, c'est vrai que souvent, on me pose cette question, j'en profite comme je sais que ça va être une vidéo qui va être diffusée. À partir de quand on peut contacter un défunt? Est-ce qu'il monte dans la lumière, etc. C'est complètement aléatoire. Hein. Ça peut être quelques heures, comme au bout de quelques années, un défunt peut avoir encore des difficultés à s'exprimer. On ne le sait pas à l'avance. Hein. C'est vraiment D'accord. lors de la séance on le ressent. Mais là, lui, bon, il a passé cette année de l'autre côté, cette année terrestre. Hein. Peut-être que de l'autre côté, ça dure Ouais. que quelques secondes. On n'en sait rien finalement. Mais visiblement, il va bien. Hein. D'accord. Ok. Alors, il Super. me fait ça, donc il touche la poitrine. Je pense que soit il avait un problème cardiaque, soit il est décédé d'un problème cardiaque. Ah non, ni l'un ni l'autre. D'accord? Il touche ce côté-là, le côté gauche. D'accord. Ok. Non, je vois pas ce que ça peut être comme dit comme ça. Ok. Mais il insiste, hein. Ok. Je demanderai à mon père si jamais il y avait quelque chose du côté gauche. Là, il me dit rien, mais je le vois contrarié et il tape comme ça sur la poitrine. Hein. D'accord. Ok. Bon. Non, comme ça, je vois pas ce que ça peut être. Il est décédé de quoi? Alzheimer, enfin, son cœur s'est arrêté au final, mais c'était Alzheimer, des suites de très longs. Son cœur s'est arrêté, on est Ouais. d'accord. Bah ouais, bah c'est Il est décédé ouais. de C'était long, vieillesse, quoi. quoi. Enfin, c'était très Ok. long, Ouais, il fatigue. n'a pas fait une crise cardiaque ou quoi que ce soit. Bon, son cœur s'est arrêté. Voilà, Ok. De fatigue, de vieillesse. voilà, c'est ça. Ouais. Bon, alors là, c'est vrai que parfois, il y a des défunts. Alors, bon, là, il n'a pas parlé encore très longtemps, mais où je vais dire ça, où je vais dire, mais il y avait un problème de démence, de perte de mémoire, etc. Parfois, ils me le font ressentir. Là, je pense qu'il est parti depuis assez longtemps pour que ça ne se ressente pas. D'accord, ok. Alors, il dit, oh, c'est qu'une maladie parmi tant d'autres. Ouais, ça m'étonne pas trop. Et puis, bon, voilà, il y a pire. Hein. Ok. Mm. C'est pas simple, il me dit, c'est pas simple pour l'entourage. Ça le fait rire d'ailleurs. Donc, bon, je pense que ça a dû parfois prêter enfin, à rire. Oui et non, j'ai travaillé hein, avec des soignants et des personnes qui étaient atteintes de la maladie d'Alzheimer. Donc, je connais bien. Et c'est vrai que parfois, ça peut prêter à rire. Hein. J'avoue que, bon, parfois, on rigole pas, mais voilà, des fois. Et bon, il dit, bah voilà, il y a pire, quoi. Hein. Il n'a pas souffert physiquement. Donc, pour Pas lui, total. c'est pas grave. Mm. D'accord. Alors, on me montre entre 5 et 7 ans. Donc, sa pathologie a duré entre 5 et 7 ans avant son Ouais, décès. je dirais à peu près, ouais. Je dirais à peu près, ouais. Ouais, Ça doit être ok. ça. Ouais, d'accord.
Et à nouveau, il se compare, hein, il y a pire, il y a des gens qui l'ont eu plus longtemps, plus fort. Enfin, bon, quand il me dit plus fort, je me dis, j'ai l'impression qu'il a eu quand même une fin de vie où il n'était plus là, hein. Ah non, il était plus là du tout. Hein. Mais enfin, bon, bref. Bon, pour lui, il minimise les choses. Alors peut-être Ok. c'était dans sa façon d'être, hein. Ouais, plutôt positif, ouais. Voilà, il y a pire, hein. Ok. Alors j'entends le prénom Jacques. Jacques. Oui. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui l'a retrouvé de l'autre côté, mais j'aurais plus dit D'accord. un ami ou un collègue ou. C'est possible, je demanderai. Alors je le vois se pencher, il est en train de préparer ou faire quelque chose. J'attends de voir. Alors bon, c'est la première fois que je me sens. Je serais toujours surprise, hein. Ça fait 13 ans, mais il me sort des trucs. Des fois, je dis. Alors là, il me sort comme une carte routière. Une carte routière, ok. Hein, dans les cartes Michelin, là, pour pas citer la marque, mais les grandes cartes à l'ancienne, là. Ouais. Pas s'il a beaucoup voyagé, s'il avait ça. Enfin, moi, ça me fait penser à ça tout de suite. Je me Je dis, pense que ça, c'est un souvenir avec mon père. Parce que quand ils étaient petits, enfin, quand mon papa était petit, quand il partait en vacances, il faisait le trajet en prenant la carte Michelin, quoi. ah, d'accord. Oh, c'est joli ça. Mm. Et c'est pour ça que je me dis, bah, pourquoi il me sort ça? Des fois, voilà, vraiment, ça va pas me parler, mais effectivement, c'est peut-être un beau souvenir pour votre papa. Donc, il me sort ça, la grande carte routière. C'est ce qu'il était en train de, entre guillemets, trafiquer. Donc là, il la repose. J'ai l'impression qu'il va reprendre autre chose. Alors, il me sort un truc qui. Je vois pas bien en fait ce que c'est, mais c'est pas très grand. Ça doit faire ça comme ça, qui pend. C'est une petite cloche. Je sais pas ce que c'est. Une petite cloche. Je sais pas. Bah, on pourrait même dire un pendule, mais c'est trop court. Ça me paraît trop court pour être ça. Bon, je ne sais pas là. D'accord. Ça Moi, j'ai fait déjà essayé de lui parler avec un pendule, alors c'est peut-être ça. comment? J'ai déjà essayé de rentrer en contact avec lui avec un pendule. Ah, mais couleur cuivre, doré. Ah oui, oui, oui. Ok, Tout dans les tons dorés, ouais. d'accord. Mais où est-ce qu'ils sont? Je les ai pas encore sortis du carton. Il est pas J'ai très pas. très long, hein. Il est peut-être comme ça. Attendez, je vais me remettre sur votre écran parce que là, je suis sur l'écran Et de pareil, Roger peut-être comme ça. avec le cordon. Oui, le cordon et le petit truc là, Ah ouais, donc c'est pas très pas grand. très très long, hein. Ah ouais, ok, d'accord. Parce que moi, souvent, les cordons ils sont comme ça. Bon, peut-être, hein, un peu, c'est possible. Je le vois reposer, donc peut-être que vous avez compris. Reposer, non, il prend pas autre chose, il va prendre la parole. Alors, des fois, il faut décrypter, hein. Moi, forcément, j'ai pas les clés, mais vous comprenez. Alors là, il me fait marcher. Bon, il est là plus sérieux, il y a quelque chose de plus profond, hein. Parce que là, il est en train de me montrer, pas vraiment de me parler, mais de me montrer sa femme avec plus d'inquiétude, je peux pas dire de la tristesse, c'est pas de la tristesse, mais ouais, de l'inquiétude, j'ai envie de dire. D'accord, ok. Bon, son état c'est un peu dégradé, mais elle va, enfin, ça va, quoi. Elle va bien. Oui, mais du souci, voilà, comme si se D'accord, souciait pour elle. Euh, le fait qu'elle soit seule, enfin, sans lui, enfin, je sais pas, il est soucieux pour elle. d'accord, ok. Je vais baisser la tête. Donc je le suis, hein, parce que là on avance tous les deux. Alors on avance et il me montre enfin, comment dire, une scène de l'autre côté, hein, c'est pas un souvenir. Et il y a une personne, c'est un homme, mais qui est décédé relativement jeune. D'accord, oui. Euh, je dirais même une vingtaine d'années, on dirait.
Ouais, ouais, ça peut me Très parler. jeune. Je le vois de loin, hein. Je vois que c'est un jeune homme, mais je sais pas en dire plus. Mais il me semble jeune, quoi. D'accord, Il me en dit pas plus, il me le montre et puis on continue, hein. Comme pour d'accord. dire, voilà, il est là, ou je l'ai vu, ou... Ah oui, ok. Oui, ouais, j'ai un cousin qui est décédé à cet âge-là, donc Là, il me montre un chien ok, qui remue fort la queue. Donc on dirait que c'est un chien d'accord. qu'il connaît bien, quoi, parce que le chien le reconnaît et il vient vers lui. Il parle pas, mais il me montre. Voilà, comme si chacun avait son petit endroit, son petit coin, et il passe, leur dire bonjour. Enfin, ça donne cette impression. Il me fait oui de la tête, ça. Il dit, j'ai besoin de montrer ça, elle va comprendre. Ouais, il allait souvent, il se promenait puis il disait bonjour à tout le monde devant les maisons, il connaissait tout le monde, donc je pense que c'est ça. C'était quelqu'un de, ouais, de chaleureux, Mm. quoi. Ouais. Ouais, très. Alors là, il s'assied. Souvent, c'est un banc, hein. On a un banc dans notre espace. Et puis, donc là, il s'assied sur le banc. Il dit, bon, il est temps de parler, je crois. Parce que ben là, il m'a montré des choses, mais sans trop verbaliser. Et bon, là, avec un petit ton d'humour, on va dire. Voilà, je pense que là, il va peut-être verbaliser certaines choses, quoi. Alors, il dit, mais moi, j'en ai pas fini avec la vie, hein. C'est beau ça. Ouais, il nous rappelle que en fait, bah, ça s'arrête pas. C'est juste, on va ailleurs, quoi. On passe d'un état à un autre. Non. Oui, il me dit, oui, c'est très juste. Mm. C'est ça, c'est passer d'un état à un autre. Vraiment, il confirme, hein. D'accord. Alors, je rappelle que moi, je ne vais pas forcément là l'entendre, mais parfois, enfin, pas parfois, sur toutes mes vidéos, maintenant je vais le dire comme ça parce que c'est le cas, sur toutes mes vidéos de contact défunt, mais vous le savez parce que je pense que vous en Mm. avez regardé quelques-unes, Oui, on entend des défunts qui se enfin, oui. qui arrivent à communiquer, hein. Donc, il faudra vraiment bien réécouter. Là, la chance, c'est que ça va être une vidéo qui va être diffusée, donc... j'ai souvent des petites oreilles qui écoutent pour moi et qui me disent, ah, j'ai entendu à telle minute, telle minute. Puis C'est après, on bien. s'envoie des chiffrets, hein, mais c'est pas parce que je dis pas, oh tiens, j'entends quelque chose, qu'il n'y a pas quelque chose sur la Oui. bande, hein. C'est même tout l'inverse, hein. Alors, il sourit quand j'explique tout ça parce que je pense que ça va être une de ses façons de se manifester aussi. Mais il sourit parce que lui, il sait plein de choses. Je vois ça. Et puis, il ne dit pas tout, hein, sur ce qui se passe de l'autre côté, comment ça fonctionne, etc. Mais donc, ça le fait rire qu'on le découvre, en fait. D'accord. Et alors là, il est plus sérieux. Il me dit, elle me découvre sous un autre angle. Donc, Ouais. effectivement, si vous avez déjà essayé de rentrer en contact avec lui par le pendule, je ne sais pas si vous avez réussi ou si vous avez une autre façon de communiquer avec lui par l'écriture, par la pensée ou autre. Mais j'ai l'impression que il me fait oui, il vous renvoie une autre image de lui. Euh, Des une autre messages image plus de lui. personnels. Un petit peu, ouais. Je me sens un peu plus proche de lui Mhm. parce que c'est quelqu'un qui disait pas forcément ce qu'il ressentait. J'ai l'impression que maintenant, j'ai l'impression de plus ressentir Ouais, son cœur, même si je savais qu'il en avait un qu'avant. d'accord. C'était peut-être ça aussi tout à Ouais, l'heure. peut-être. Ouais, c'est possible. Ouais, d'accord, ok. Ouais, je comprends. C'est ça, hein, ce qu'il disait, c'était plus personnel, hein. Ok. Bon, par contre, ça le fait rire parce que on sent que vous hésitez, vous n'osez pas déranger, n'osez pas demander certaines choses, tenter certaines choses. Et là, il vous dit d'y aller, quoi. Allez-y, osez. Ok. Ouais, C'est vrai, la notion de dérangement, tout le temps, je me suis dit, est-ce que je prends rendez-vous? Ah non, je n'ai pas envie de le déranger. ouais, ouais. Mm.
Non, là, il est dispo, il a cette énergie, il est capable. De toute façon, c'est simple, un défunt qui n'est pas capable ne viendra pas. D'accord. Je veux dire, hein, donc on ne les dérange pas, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, hein. Souvent, les gens nous disent ça, vous les dérangez. Non, un défunt, s'il a la capacité de descendre, il va descendre, et il ne restera que selon l'énergie qu'il a. D'accord. Ensuite, il remontera. Des fois, voilà, des fois, je dis, bah mince, le défunt est parti d'un seul coup parce que, paf, c'est tout. L'énergie, c'est comme une pile. Hein. Souvent, je donne cet exemple-là. Alors, ils utilisent un peu d'énergie de la pile et puis après, ils remontent. Donc, il faut avoir conscience de ça. Il faut aussi avoir conscience, et là, il me fait un grand oui de la tête, qu'ils ont plein de choses à nous partager, à nous faire comprendre. C'est aussi un besoin, c'est une demande de leur part de communiquer, de continuer à échanger avec nous. Donc, au contraire, hein, surtout que Ouais. là, voilà, il le verbalise, il dit lui, il est au taquet. Hein. Donc, Ok. ouais. Mais je suis convaincue, je le ressens comme ça, que vous l'entendez en fait. Ah non, je n'ai jamais fait attention en tout cas. Vous n'avez pas l'impression parfois qu'il vous envoie des pensées ou que, comment vous dire? Parce que quand je dis vous l'entendez, c'est ça le gros problème, c'est que les gens pensent que vous l'entendez comme vous m'entendez, Oui, moi. oui. Entendre quelqu'un, un défunt, c'est dans sa tête. Ça m'arrive. Alors, je crois que ça m'est arrivé deux, trois fois, mais c'est toujours aux mêmes événements, mais pas D'accord? plus, je crois. Ok. Bon, il va falloir peut-être creuser le truc, hein, mais Ouais, il confirme, hein. Oui, oui, oui. Vous êtes capable de l'entendre. d'accord. Après, souvent, c'est le doute, hein. On se dit, ouais, c'est mon mental, c'est Oui, parce que j'aurais voulu qu'il me dise ça. Mais il me confirme, hein. Vous êtes tout à fait capable d'entendre. Hein. De toute façon, on l'est tous, hein. oui, oui, On a oui. tous cette capacité-là. Après, de voir, d'entendre. Après, on va ouvrir moins. Hein. Mais il insiste, il me dit, il ne faut pas avoir peur. Il fait ça. D'accord. Il ne faut pas avoir peur. D'ailleurs, un doigt un peu, il a un des doigts qui est un peu plus. Ouais, alors ça, oui, oui, oui. Il n'arrive pas à le mettre droit. Je me moquais de lui d'ailleurs quand j'étais petite. En fait, il a eu un doigt coupé, ils lui ont recousu le bout du doigt. D'accord. Et il me semble que c'est celui-ci. Ouais. Ok. Et c'est trop marrant, je me suis dit tout à l'heure, si c'est lui, il va m'en parler. Bah voilà. Bah donc. Parce que bon, alors c'est pour ça que, vous voyez, là, j'aurais pu ne pas le dire. Tiens, je vois son doigt un petit peu. Ouais, C'est une personne âgée. Voilà, souvent, bon, ils peuvent avoir de l'arthrose. J'aurais pu ne pas le signaler. Mais il fallait que je le dise. ok, et ben c'est super. Alors lui est très content aussi. Hein. On sent en fait qu'il y a comme une énergie de changement. C'est-à-dire pas chez lui, mais chez vous, que le fait de faire cette séance, ça va amener autre chose. D'accord. Vous aviez l'intention de communiquer avec une autre personne aussi? On me fait oui. Je me suis posé la question hier, mais juste Ouais, hier seulement, de mon autre grand-mère côté maternelle, ouais. mais je l'ai pas trop connue, alors Ouais, il y a moins de liens. On sent que c'est pas le même oui, lien, ouais, c'est sûr. ouais. Mais il y a de la curiosité, puis il y a des. Oh, je sais pas comment le dire. Attendez, je vais chercher les mots pour le dire correctement. Comme si vous cherchiez des informations, vous avez besoin de réponses Oui, c'est vrai. Mm. hein, de ce côté-là. Mais voilà, il n'y a pas d'urgence, mais on sent qu'il y a aussi un besoin de ce côté-là. Donc il y a comme une énergie voilà, de mouvement. On me le montre comme ça d'ailleurs. Hein. Donc c'est pas le truc paf, paf, on change et ça fait un changement à 90 degrés ou un truc comme ça. Non, c'est hop, c'est fluide. Hein. D'accord. Un courant, hop, un courant porteur. Mais il insiste, hein, il dit, mais moi je suis pas décédée. Hein. Ok. Mais C'est... alors, il est bien conscient de son état, hein, j'insiste, parce que voilà, on pourrait dire, tiens, c'est un défunt qui n'a pas conscience de son état de mort. Si, il est tout à fait conscient, il sait très bien qu'il est de l'autre côté, hein, il n'y a pas de problème là-dessus. Hein. Mais il faut qu'on comprenne en fait que ça n'existe pas. Enfin, comment dire? Je sais que c'est un peu bizarre quand je dis ça. Oui, je pense que je vois ce qu'il veut dire. Genre, ça C'est continue en vraiment fait. important pour lui il insiste hein, de faire comprendre ça.
Oui, nous, on va ressentir le manque parce qu'on ne peut pas les prendre dans nos bras, on ne peut pas discuter comme ça de manière fluide, tout ça avec eux, mais ils existent toujours de l'autre côté. Donc, il faut continuer à communiquer avec eux, il faut croire. Il me dit, c'est ça, et à nouveau avec son doigt, c'est ça qui est important. Il faut croire en fait à ce que l'on ressent. D'accord. Ça, c'est la clé. C'est-à-dire que si vous avez l'impression de l'entendre dans votre tête, c'est lui. Si vous avez l'impression de le sentir vous faire une caresse, c'est lui. Le gros problème, c'est le doute, il me dit. D'accord. À partir du moment où on éloigne, parce que je ne vais pas dire qu'on va les enlever tous, les doutes, hein, mais on va les éloigner, à partir de ce moment-là, là, on entre vraiment en connexion avec eux. Tout ça, c'est D'accord. lui qui me dit. Hein. Il dit, mais on attend que ça, nous. Ah ouais. Alors, il fait, entre guillemets, un très, très bref bilan de sa vie. Et il me montre hein, qu'il a beaucoup évolué. Alors, je ne sais pas s'il parle professionnellement ou personnellement, j'en sais rien, mais une belle évolution et beaucoup de lâcher prise. C'est-à-dire que plus il avançait dans la vie, oui, ben, c'est pas grave, oui, ben, voilà. Il était très comme ça. Et en fait, il y a eu une ouverture en fait, qui s'est faite pour lui tout au long de sa vie. Hein, Alors, il me dit que quand il était jeune, mais vous n'avez peut-être pas l'info, on lui a dit que il arriverait à rien ou qu'il serait pas capable de faire ça. Alors, on l'a pas forcément valorisé. Ouais, Euh, Et puis, il dit qu'au final, il est très content de ce qu'il a accompli. oui. Ça lui va. Ouais, moi, je pense qu'il se... Oui, tout lui allait de toute façon. C'est probable. Ça a l'air d'être quelqu'un de très facile, hein. Oui, Ouais. ouais. Alors là, il est très sérieux. Il dit, mais pourquoi moi? Il demande pourquoi vous avez voulu faire cette séance aujourd'hui avec lui. Je sais pas, je savais que c'était le moment, mais je sais pas pourquoi. Ça faisait longtemps que j'y pensais et je pense que Oui, je pense c'est ça. Oui, tous c'est les jours. Non. J'ai l'impression qu'il le savait, mais il voulait que vous le faire dire. Oui, c'était le moment. C'est ça. Bon, je pense que ça ne sera pas la seule fois où vous allez communiquer avec lui. À mon avis, vous allez le faire de plus en plus par vous-même. D'accord. Euh, Par contre, le pendule, là, il dit on peut le laisser de côté. C'est pas nécessaire. Ça peut rassurer, ça peut être un outil, mais c'est pas forcément nécessaire. On peut Mm. faire sans. Alors, il dit qu'il a beaucoup œuvré pour les autres et qu'il est temps qu'il continue. Oui, c'est vrai. Il veut Aucun continuer. service. Là, il s'est reposé. Maintenant, il veut reprendre sa place ou pouvoir aider, pouvoir transmettre des choses. D'accord. Ça le met vraiment en joie. Moi, ça m'étonne pas. Mm. Je pense que c'est quelqu'un qui était content de faire plaisir. Ah oui. Ah oui, oui, il aimait bien. Il dit, bah, moi, j'ai pas eu une vie difficile, moi. Alors, il me dit ça et en même temps, je me dis, son début de vie m'a pas l'air quand même très facile. Mais bon, bref. Et j'ai pas eu une vie difficile, donc pour lui, c'est normal de D'accord, donner ouais. aux autres. Parce qu'il estime qu'il a été chanceux pour pouvoir offrir, alors que ce soit des biens matériels ou du temps, hein, ou de Mm. l'énergie, enfin voilà. Ouais, ça lui ressemble. Et il redit, hein, il dit, après ça, elle va changer.
Ah, ok. Ouais, il va vraiment y avoir un changement. Alors, je dis pas radical, hein, Ouais, mais une énergie qui va transporter, hein, vraiment. d'accord. Jusque 2024-2025, il va y avoir des Ok. changements pour vous. Alors, bon, je suis désolée, ça n'a rien à voir et c'est sans transition, mais alors, c'est d'un seul coup, j'ai un goût de punch dans la bouche. Il est Ponche. 11h30, tout va bien. C'est ce qu'il a dans le verre sur la photo que je vous ai envoyée. D'accord. Ah bah voilà. Bah, très bien. Très bien, très bien. Ok. Ouais, c'est vrai que C'est c'était une fort. soirée très ponche. Ouais. Ah, j'ai l'odeur. C'est sympathique. Je sais bien qu'il n'est presque l'heure de manger, mais enfin. Ah ouais, on dirait que le verre est sous mon nez, quoi. Ah, mais je pense qu'il en avait un peu beaucoup bu ce jour-là. Donc... D'accord. Et il revient sur ce jour-là parce qu'il me dit, bah oui, mais il faut profiter. Voilà. Sans, attention, hein, je prône pas, hein, on est bien d'accord, Oui. l'alcool plus, hein, c'est pas ça, hein, ni lui, hein. Mm. Et, profiter d'être ensemble, de la vie, voilà, de passer des bons moments en fait. Alors, il me fait rire parce que là, avec beaucoup d'humour, il dit bah parce qu'après, regarde, t'oublies tout. Il parle d'Alzheimer. Donc effectivement, oui. Alors, il parlait d'Alzheimer, hein, c'était vraiment une blague. Et après, il me dit, mais de l'autre côté aussi, dans l'autre sens, c'est-à-dire que même les mauvais moments, quand tu passes de l'autre côté, tu les oublies finalement. On arrive de l'autre côté, on se sent bien. Enfin, il y a un bien-être qui envahit les personnes qui arrivent de l'autre côté, hein, bon, ça nous arrivera un jour aussi. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'il y en a qui ne reviennent pas. Hein, il y a des gens où il y a des gens qui ont fait une EMI qui disent bah, je suis revenu, mais j'étais tellement bien de l'autre côté que j'en avais même pas envie finalement. Et donc là, c'est ce qu'il verbalise. Il dit ben, de toute façon, ce qui est négatif dans la vie, on l'oublie. Alors, arriver de l'autre côté, c'est un peu comme les douleurs d'accouchement, quoi. Hein. On se dit, oh, c'était merveilleux. Donc, là, c'est ça, c'est qu'un passage. Et donc, arriver de l'autre côté, ben, même si on a vécu des choses difficiles dans la vie, puis bon, comme c'est quelqu'un d'optimiste, je pense que voilà, ça nous rajoute une petite louche de punch. Mais c'est ça, de l'autre côté, ben, finalement, hop, tout est balayé, quoi. Mm. Encore un rappel au lâcher-prise. Hein. Ouais. Dire, j'ai pas toujours été comme ça. Dans ma vie aussi, j'ai été contrariée, hein, bien sûr. Hein. Mais parfois, ça vaut pas le coup. Mm. Et il fait ce geste-là, il dit, puis tout passe. Ok. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça finit par passer. Même les choses vraiment difficiles, ça s'atténue, on le vit différemment. Alors, c'est pour ça que je reste silencieuse, parce que j'ai un peu... Enfin, c'est pas que j'ai du mal à comprendre, mais je me dis,
c'est la première fois qu'on m'en parle, mais bon, ok, hein, moi j'écoute ce qu'il a à me dire, hein. Il me dit, en fait, regarde-moi. Il dit, j'étais en bonne santé et paf, du jour au lendemain, j'ai commencé à décliner. Il parle donc des problèmes de perte de mémoire. Et en fait, il m'explique euh, que donc la maladie d'Alzheimer serait en fait un début de déprogrammation anticipée. C'est-à-dire que là, il vient de nous expliquer que quand on arrive de l'autre côté, on oublie. Voilà. On D'accord. oublie les Ok. mauvais souvenirs, on oublie les choses difficiles qu'on a vécues, etc. Donc c'est une déprogrammation. Et il me dit qu'en fait, la maladie d'Alzheimer, quand on l'a ici forcément de notre vivant, elle aurait ce but-là. C'est-à-dire c'est un peu la fin de vie qui est un peu en avance, quoi. D'accord, ok. On lutte. C'est des gens qui luttent un petit peu pour rester sur Terre, qui ne veulent pas partir. Mais du coup, la déprogrammation, elle a déjà commencé. Ok. C'est ballot. Alors, je le dis comme ça sous le ton de l'humour, hein, mais je rappelle que j'étais professionnelle dans le médico-social avant et que je sais ô combien ça n'est pas si drôle que ça, hein, la maladie d'Alzheimer. Donc, je prends un ton un petit peu d'humour pour en parler aujourd'hui parce que c'est aussi le ton qu'utilise Roger. Donc, voilà, avec un petit peu de légèreté, mais visiblement, ce serait une déprogrammation euh, en avance, quoi. D'accord. C'est intéressant. Ouais, c'est intéressant parce que c'est la première fois qu'un défunt m'en parle. Puis il est sérieux, hein, donc là, il déconne pas. Et je me dis, ça peut nous aider à avancer dans cette compréhension aussi, hein. Alors, il va falloir que je me plonge dans un des ouvrages que j'ai ressorti de mes cartons, là, de Jean-Jacques Charbonnier, parce qu'il parle de la conscience extraneuronale, là, Roger. Et si j'ai bonne mémoire, il me semble que Jean-Jacques Charbonnier en parle dans son livre. Donc Jean-Jacques Charbonnier, qui à la base est un médecin anesthésiste, qui a en fait anesthésiste réanimateur et qui a cumulé dans ses années de pratique à l'hôpital les témoignages de patients qui lui disaient j'ai vu de l'autre côté, on est venu me chercher, j'ai vu un tunnel, on m'a parlé, etc. Donc il a relaté tout ça dans des livres et puis il a créé une technique qui s'appelle la TCH, transcommunication hypnotique. Il fait des ateliers en France avec son équipe et moi j'y ai participé, c'est vraiment chouette. Alors moi c'est quelque chose que je sais faire finalement, rentrer en contact avec les défunts, mais je voulais voir comment ils fonctionnaient et c'est juste formidable que des gens arrivent à, à communiquer comme ça, des fois avec des gens décédés depuis très longtemps ou des bébés. Mais il me semble qu'il en parle. Il va falloir que je retourne dans mes lectures. Mais effectivement, je vais le noter, hein, la conscience extraneuronale. Et ben merci Roger. Donc comme quoi, effectivement, il a plein de choses à partager, hein, votre grand-père. Et il sait plein de choses, hein. Et je vais noter pour Alzheimer aussi, c'est intéressant. Alors lui, il est là, hein, il est toujours là, il a toujours de l'énergie et me dit qu'en fait, il est vraiment à notre disposition. Ok, Donc, j'insiste, hein, si vous avez besoin de le contacter, n'hésitez pas. d'accord. Ouais, je pense savoir pourquoi il dit ça. Et alors bon, à un moment donné, c'est moi qui vais arrêter la séance, mais genre, il est là, c'est bon, je suis là, quoi. Il bouge plus, il reste Il là. peut partir. Alors, moi, personnellement, je ne vais pas pouvoir rester, hein, mais ça indique aussi que si vous voulez, après la séance, il est toujours dans cette disposition-là. D'accord. Hein, donc, si vous vous dites, tiens, allez, on va stopper la séance et je vais prendre mon pendule, ma feuille, mon crayon, j'en sais rien, ce que vous voulez faire, une méditation, j'en sais rien.
vous avez la possibilité là, on est dans une énergie qui est particulière. J'aurais pu le faire, mais j'y pense pas forcément, à prendre votre taux vibratoire avant la séance et votre taux vibratoire à la fin de la séance. Ça aurait pu être intéressant. Euh, Ça a monté. Donc vous êtes monté en vibration. Lui, il est venu descendre un peu sur notre plan. Donc vous avez déjà plus de facilité là, après ce genre de séance, d'entrer en contact avec lui. D'accord. Mais il insiste, hein. Je ne sais pas ce que vous avez à faire après, mais là, Rien à il faire. reste là, hein. Ok. Bon, bah, j'essaierai. Il dit, mais oui, t'as rien à perdre. Alors je le vois à nouveau parler de... Enfin, pas parler, mais penser à sa femme émue et il l'embrasse comme ça. Oh non, On oh, c'est sent mignon. beaucoup de pudeur, comme des regrets, enfin pas des regrets, mais des excuses, comme s'il voulait demander pardon et en même temps il ne demande pas pardon, quoi. Il n'a rien dit. Ouais, il parlait pas trop de ses sentiments, etc. Ça m'étonne pas. Mais bon, voilà, il pense à elle. Ok. Alors là, je sens son énergie plus diffuse. Je le vois toujours assis, hein. Je le vois assis, mais comme si on mettait un genre de une brume un peu devant, comme pour me dire, ben, pour moi c'est fini, mais il est encore là. D'accord. Donc moi je me vois un peu m'éloigner comme ça. Souvent ça fait un genre de, je sais pas comment on dit, mais on met le focus et après on s'éloigne, quoi. Et mais je reste toujours là parce que des fois ils parlent encore et puis après on peut aussi encore les entendre, hein, au micro. Mais là, j'ai cette sensation que vous avez été poussé en fait vers cette séance, comme si d'un seul coup vous êtes réveillé, vous avez dit, il faut que je fasse une séance. Ouais, c'est un peu ça. Je me suis réveillée, je me suis dit, bah, c'est maintenant, c'est aujourd'hui, allez. Ah oui, d'accord. Ouais. Ouais, Moi, je suis plus du tout dans le sas là. Donc, d'accord, couper la connexion. Mais lui était toujours assis sur le banc, donc il est toujours à disposition. d'accord. Donc il est toujours disponible pour communiquer. Ok, bah, Ouais, j'essaie. non, moi j'y suis plus du tout là. Ok. On va descendre. Ok. Alors, un grand merci parce que c'est une boule d'énergie, je trouve. Ouais. Ah, mais jusqu'à ce qu'il puisse, il était au taquet, hein, donc, Ouais, ouais. Et puis, il nous a filé quand même des belles informations, hein. ouais, Euh, c'est intéressant. ouais. Donc, je pense qu'il sait plein de choses. Il a envie de partager plein de choses. Et je pense que ça va passer à travers vous, hein. D'accord, ok. Ouais, ouais, ouais. Bon, eh ben, j'y ferai attention. Alors, je vais couper ici l'enregistrement, mais je vais vous garder 2 minutes avec moi.